L'idée figure en toutes lettres dans les propositions du préformateur le libéral flamand Egbert Lachart, revoir l'usage des langues à Bruxelles pour rendre le bilinguisme des administrations effectif. Alors, est-ce un moyen d'améliorer simplement le service, d'encourager les francophones à maîtriser une langue que souvent ils parlent bien mal? Ou au contraire, y a-t-il là un cadeau aux néerlandophones pour consolider leur situation à Bruxelles? Et puis de manière générale, faut-il revoir le recrutement, la formation dans les services publics? Est-il simplement possible d'avoir dans sa langue un service public de base à Bruxelles? C'est un débat très bruxellois cette semaine dans Versus. Sur le plateau, Bernard Clafailly, ministre des pouvoirs locaux en région bruxelloise. Vous êtes membre du parti Défi. Bonjour. Un autre ministre, Benjamin Dalle, vous êtes ministre flamand des Affaires bruxelloises et vous êtes bruxellois néerlandophone. Michel Legrand, vous êtes le président du GERFA, le groupe d'études et de réflexion sur la fonction administrative. Vous avez parfois des mots très durs sur le bilinguisme. Et de l'autre côté de la table, Maxime Ney, secrétaire régional adjoint à la CGSP. Bah oui, parce que l'emploi des langues, c'est aussi une question qui concerne le recrutement. Et on va voir tout cela avec vous. Peut-être un mot d'abord à Benjamin Dalle. Merci d'être là. Est-ce qu'il faut revoir quelque chose dans la manière dont on utilise, dont on évalue les langues, finalement, dans l'emploi des langues à Bruxelles? On parle bien des services publics, mais c'est tout, hein. Ce sont les hôpitaux, c'est la police, on en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelque chose à revoir là? De toute façon, Bruxelles, c'est la capitale de notre pays, de la Belgique, mais aussi des deux communautés en Belgique, de la Flandre, mais également de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et pour nous, il est très important, certainement, de renforcer le bilinguisme. Il y a plusieurs façons à le faire. Il y a évidemment la législation des langues, mais il y a aussi plusieurs domaines qui sont extrêmement importants. Je pense notamment à l'éducation, la politique de l'emploi aussi, l'intégration. Et c'est là où, avec le gouvernement flamand, on essaie de s'investir surtout dans un projet positif, des investissements par exemple dans l'éducation néerlandophone, dans les parcours d'intégration et aussi dans la maison du néerlandais, le Huis van het Nederlands à Bruxelles, où on offre surtout aux Bruxellois la possibilité de devenir bilingue. Parce que je pense que c'est ça ce qui est important à Bruxelles. Il faut plus de gens qui parlent plusieurs langues, certainement les deux langues officielles, le français et le néerlandais. Et la législation linguistique, c'est important, mais il y a bien d'autres matières qui sont au cœur du débat. Bernard Clafailly, il faut quand même préciser, parce que vous êtes ministre régional, vous avez aussi été bourgmestre, vous l'avez toujours empêché à Schaerbeek, les règles ne sont pas les mêmes entre les administrations communales, régionales. Vous pouvez peut-être expliquer ça, et est-ce que la situation actuelle convient au gouvernement bruxellois, à votre parti, Défi? Mais écoutez, Bruxelles est de fait la capitale bilingue du pays, et il est légitime que tous les citoyens soient servis convenablement par tous les services publics dans leur langue. Un citoyen néerlandophone a le droit d'avoir un traitement parfait de sa demande, de son dossier, un courrier, une réponse dans sa langue, ainsi qu'un francophone. Maintenant, c'est vrai que l'usage des langues sur le territoire de Bruxelles, il a beaucoup évolué depuis qu'on a fait la linguistique. Aujourd'hui, d'après les sondages, d'après une étude de la VUB, le néerlandais n'est même plus la deuxième langue parlée à Bruxelles, c'est l'anglais qui est la deuxième langue parlée à Bruxelles. Et puis, il y a des tonnes d'autres langues. Mais les langues officielles restent le français et le néerlandais, et le service public doit être garanti dans ces deux langues-là. Alors, il y a des lois linguistiques qui contraignent la manière dont les services publics doivent travailler. Et ces lois elles datent des années 60, elles sont sur certains points un peu surannées, elles ne fonctionnent pas toujours. Sur l'exigence de bilinguisme, il n'y a pas de raison qu'on revienne là-dessus, de services bilingues, par exemple, qu'on revienne là-dessus. Mais la loi impose, par exemple, qu'il y ait dans les communes, minimum, un quart de fonctionnaires néerlandophones. Alors que les communes desservent des populations dans lesquelles il y a 5, 10, parfois 15% de population néerlandophone. Ça prive des tonnes de francophones d'emploi. Même chose dans l'administration régionale, on arrive à des 25-30% de quotas d'emploi néerlandophones. Ça prive des tonnes de francophones d'un accès à l'emploi. Et ça n'a pas nécessairement pour impact de réduire la capacité de l'administration à répondre parfaitement en néerlandais aux citoyens néerlandophones. Michel Legrand, là-dessus, dans les administrations, on est favorisé ou si on est néerlandophone, c'est handicap d'être francophone? Préalable pour que le téléspectateur comprenne, rappeler quand même quelques principes de base. Au niveau de l'administration régionale, donc c'est-à-dire le ministère de la région, le service public bruxellois et tous les pararégionaux, c'est grosso modo la même règle que de l'administration fédérale qui prévaut. Autrement dit, nous sommes dans un système d'unilinguisme des agents,
Donc les agents il faut un présentent bilinguisme leur examen fonctionnel, il faut que... en français ou en néerlandais, et dans un système de bilinguisme du service. Par contre, à partir du grade du directeur, c'est la parité qui prévaut. En dessous du grade de directeur, normalement, on fait le calcul du volume des affaires. Normalement, d'après les études, on était arrivé à une proportion de 85-15. Les partis flamands ont imposé 70-30. Donc, autrement dit, rien qu'au niveau du ministère bruxellois, la moitié des postes sont dévolus à la population néerlandophone, qui représente, je le rappelle, 8 à 9% de la région bruxelloise, et 30% des postes en dessous du grade de directeur. Mais est-ce que c'est pas uniquement parce que les francophones ne sont, Yves Le Terme avait dit en son temps, apparemment intellectuellement pas capables pas fichus d'apprendre une langue qui est une langue nationale et qu'ils apprennent à l'école. Est-ce qu'on ne paye pas ça côté francophone? Non, pas du tout, puisqu'on est dans un système d'unilinguisme. Donc, c'est le même système que le système fédéral. Alors, mais de toute manière... Mais c'est pour ça que Est-ce que quelque part, on a offert sur un plateau d'argent des places, des promotions à des fonctionnaires flamands, au-delà de la réalité institutionnelle? Monsieur Claire Failly, mon collègue de la région de Bruxelles-Capitale, a fait référence à une étude qui est extrêmement importante. Et dans cette même étude, il est précisé que les familles unilingues francophones, c'est aussi une minorité à Bruxelles. C'est moins que 50%. De 8 à 9%, c'est moins que vous 50%. avez 30 à 40% des emplois. C'est moins que 50% Donc, c'est vraiment aussi. une grande situation. La réalité n'est pas qu'il y a 6, 7, 8% de flamands et 92 ou 93% de francophones. La région de Bruxelles-Capitale, c'est une région avec beaucoup de gens qui parlent d'autres langues que le néerlandais et le français. Donc, je pense que cette question... 88% des gens parlent le français en région bruxelloise. La langue véhiculaire. Et 15% des gens parlent le néerlandais. Mais donc, on reste dans les proportions dont on parle. On est à 90, 85, 15. On est dans la CGSP. Je voudrais, s'il vous plaît, monsieur Legrand, on vous entendra encore. Il n'y a pas de dossier Monsieur Legrand, s'il vous plaît. Vous n'avez qu'une seule. Je voudrais entendre la CGSP qui a été très sage depuis le début du débat. Merci. Donc, en effet, je rejoins partiellement en effet ce que M. Claire Failly a dit. Que, donc, vous avez fait référence à une étude qui dit en effet qu'il y a plus ou moins 5% de néerlandophones à Bruxelles. Voilà, pur. Mais dans la même étude, la réalité est qu'il y a différentes études et c'est très difficile de... Et en fait, il n'y a pas de facteur clé sur lesquels on peut se baser pour dire je suis francophone, je suis néerlandophone. La réalité est que le français à Bruxelles, pour moi et légalement, le français est la lingua franca. Il y a des gens qui disent qu'il y a 90% de francophones à Bruxelles. Ce n'est pas le cas. Même moi, je suis néerlandophone. Si on part du même principe, moi également, je suis francophone et on pourrait dire qu'il y a 100% de francophones à Bruxelles. Dans cette même étude de la VUB disait notamment qu'en 2013, qu'il y avait plus ou moins 35, et quelques pourcentages de francophones à Bruxelles. Et en effet, comme M. Dallan a dit, à Bruxelles, c'est une ville pluriculturelle, multiculturelle, et la réalité du terrain, ce qu'on voit également dans notre réalité syndicale, c'est qu'il y a 45-50%, qui rejoint un peu l'étude de la VUB, de personnes à Bruxelles qui, à la limite, qui ne se présentent pas comme étant ni francophones ni néerlandophones. Et c'est une réalité du terrain à laquelle on doit faire face pour pouvoir vivre à Bruxelles. Et surtout, notre crainte syndicale, c'est que, en partageant la discussion dans des communautés, cette fois-ci néerlandophones francophones, en les mettant dans des casiers pareils, c'est qu'on évite le nœud du débat. Et le nœud du débat, et ça c'est plutôt une question politique, je ne suis pas politique, mais une question politique, où est-ce qu'on veut en venir avec le service public bruxellois? Et qu'est-ce qu'on veut faire surtout pour que le service public bruxellois deviennent attirants et restent attirants. Car pour l'instant, les vrais bilingues, entre guillemets, ils s'envolent vers d'autres régions ou la région de Bruxelles-Capitale, où ils gagnent. On se côtoie dans d'autres régions, beaucoup plus. Je voudrais terminer ce que j'avais dit, parce qu'en fait, je n'avais parlé que l'administration régionale. À côté de ça, il y a toutes les administrations communales qui sont bien plus importantes. Et dans ces administrations-là, c'est le bilinguisme généralisé qui prévaut. Donc, autrement dit, n'importe quel agent néerlandophone ou francophone, pour être nommé, doit avoir réussi l'examen ou de néerlandais ou de français. Et au-delà du grade de directeur, c'est de nouveau la parité. Donc là, de nouveau, on a pratiquement 30% des emplois qui sont dévolus à la communauté flamande. Donc ce que je dis ici,
c'est que nous sommes déjà dans un système de rente de situation qui discrimine Rente à de fond, situation. oui, mais je le dis, qui discrimine à fond les francophones et qui discrimine encore plus les Belges d'origine étrangère. Alors, parce que Bernard Clairfeuille opine du bonnet, je veux réentendre la CGSP là-dessus, et puis le ministre Dalle. Les Africains, les Marocains, les Congolais ne connaissent quasi pas le néerlandais. Donc en fait, ils sont d'autant plus Ils sont ici discriminés. depuis plusieurs Donc, générations. autrement dit, Mais donc je voudrais moi, entendre la je- CGSP là-dessus, parce que Maxime Neyss n'a pas l'air d'accord. Est-ce qu'il y a sont tous des Bruxellois. un problème pour les francophones qui voudraient monter dans C'est pas l'administration et que finalement on a structuré un chemin pour une autre communauté? Ce que nous, on constate sur le terrain, là, moi-même, en tant que citoyen, mais également avec ma casquette professionnelle, nous, on constate sur le terrain que beaucoup de gens veulent, en effet, apprendre les deux langues. Beaucoup de gens qui sont officiellement considérés comme francophones veulent apprendre le néerlandais. Beaucoup de gens le parlent. Ce que je vois surtout, c'est que dans beaucoup d'administrations, souvent des hauts gradés ne communiquent pas avec leurs subordonnés en néerlandais ou en français ou dans la deuxième langue. Et beaucoup de gens qui sont généralement, malheureusement, financièrement, dans leurs fonctions précarisés, car ils ont une fonction, ils n'ont pas souvent toujours des diplômes ou des hauts diplômes. Et ces gens-là, à la limite, ne sont même pas incités pour encore suivre des formations complémentaires, car quoi qu'il en soit, ils travaillent dans un service public au niveau administration locale, je parle, et hôpital, où on ne statutarise plus. Donc, où est la carotte pour ces agents qui veulent aller plus loin, qui gagnent en moyenne 15% à 20% par des statistiques officielles de moins que leurs collègues, et quoi qu'il en soit, dès qu'on est bilingue, on quitte ailleurs. Messieurs, j'ai un sujet que je voudrais vous faire regarder, et les téléspectateurs aussi, parce que parmi les fonctions où l'on pourrait attendre un service dans les deux langues officielles de la région, il y a la police, le bilinguisme, et même une obligation légale pour les agents. Mais en pratique, on n'y est pas du tout. L'année dernière, plus de 40% des agents bruxellois ne parlaient pas les deux langues bruxelloises. Voyez ce reportage de nos confrères néerlandophones de Breuse. À peine 58% des agents de la région sont bilingues, un niveau historiquement bas. La police est consciente du problème. Il y a plusieurs raisons, mais la première est que l'école de police forme en néerlandais ou en français, mais elle est unilingue. La formation de base dure 1 an, c'est une année chargée. Vous comprendrez que sur cette année, il y a énormément de techniques à apprendre. Du temps est dégagé pour la seconde langue, mais c'est insuffisant. Un agent à Bruxelles est légalement tenu de pouvoir aider tout le monde en néerlandais. Toute personne qui commence à travailler pour la police signe un engagement à devenir bilingue, mais sans date limite. C'est le bâton et la carotte, avec une prime si la langue est maîtrisée, et évidemment des évaluations qui peuvent être négatives si quelqu'un ne prend pas les initiatives suffisantes pour se mettre à niveau. La région de Bruxelles-Capitale prend en charge une grande partie des coûts de formation, mais les heures perdues par les officiers sur le terrain parce qu'ils sont en cours doivent être prises en charge par leur corps. On compte sur ces incitants, la prime, le soutien à des cours privés ou en interne. Ils sont d'ailleurs complets. C'est la preuve que les agents sont conscients que c'est important. Reportage de nos confrères néerlandophones de Breuse, médias bruxellois également. Je vais me tourner vers les deux bruxellois néerlandophones. Est-ce que ça vous arrive, vous, quand vous vous rendez dans une administration, d'avoir des difficultés à être servi dans ce qui est finalement votre langue première, c'est-à-dire le néerlandais ? En général, je suis très content des services offerts par les communes où j'ai habité. Et quand vous allez à la commune, vous parlez en néerlandais ou en français ? Devant la commune, je parle en néerlandais parce que c'est un droit. Dans les magasins et autres, c'est différent parce que il y en a qui quand ont des vous allez à difficultés. l'hôpital, est-ce que votre médecin, l'infirmière parle néerlandais ? Mais là, c'est un grand problème. Je veux dire, quand on parle des hôpitaux, des maisons de repos, là, vraiment, ce sont les plus faibles qui ont parfois besoin de l'aide et c'est essentiel là. Et là, dans les institutions dites bilingues, ce n'est pas toujours le cas qu'on peut s'adresser en néerlandais. Et là, c'est crucial, c'est même crucial pour la vie. Mais je veux quand même revenir peut-être sur le débat néerlandophone, flamand contre francophone. Je pense qu'aujourd'hui, le néerlandais est vu comme un atout à Bruxelles. Un atout, par exemple, pour des chômeurs qui cherchent un emploi. Et c'est avec la communauté flamande, on essaye surtout d'investir là-dedans. Je donne peut-être deux exemples. Il y a aujourd'hui
24% des jeunes qui vont à une école flamande, école maternelle flamande. Ce sont les meilleurs bilingues de la région de Bruxelles-Capitale. Ce sont très souvent des Belges d'origine marocaine, d'origine turque, tous des Bruxellois, monsieur, qui vont apprendre, qui parlent déjà le français, de la rue peut-être, qui apprennent le néerlandais, qui deviennent parfaitement bilingues, qui parlent d'autres. Deuxième exemple, avec la maison du néerlandais, on investit presque 5 millions d'euros chaque année pour offrir des cours de néerlandais. Et c'est comme ça qu'on peut avoir plus de Bruxellois bilingues. Et peu importe si ce sont des Flamands de souche ou des francophones de souche. Ça, c'est pas la question. On fait beaucoup de choses à Bruxelles pour promouvoir le néerlandais. Et même au sein d'Actiris, il y a un service Brulingois qui a été développé par mon prédécesseur, Didier Gauzoin, défi de même parti que moi, pour encourager l'apprentissage néerlandais par les demandeurs d'emploi. Et aujourd'hui, il l'a rendu accessible à tous les Bruxellois qui peuvent tous s'inscrire et suivre des cours de langue. Est-ce que par exemple, pour des travailleurs sociaux, des gens dans un CPS, des policiers, on en parlait, qui vont est-ce que le néerlandais est vraiment la langue qu'ils doivent le mieux maîtriser ou est-ce que ce serait pas utile? Ce que dit votre reportage, c'est que la réalité bruxelloise, elle est ce qu'elle est. Elle est très multiculturelle, mais elle est ce qu'elle est. Et donc, on ne trouve pas sur le marché bruxellois autant de bilingues parfaits qu'il en faudrait pour tous les postes administratifs dont on parle. Et dans la police en particulier, c'est vrai qu'il y a 30-40% de policiers qui n'ont pas réussi l'examen de l'autre langue. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas s'exprimer. Parfois, ils savent répondre, rendre un service, mais ils n'ont pas réussi l'examen. Ce n'est pas la même chose. Mais est-ce que dans une optique de bon sens, on ne devrait pas leur apprendre à aller parler, je ne sais pas moi, le turc, le berbère, le marocain, pour aller au contact de langues qui sont utilisées dans les foyers bruxellois? La connaissance de toutes les bruxellois. langues est toujours utile. La vraie question du bilinguisme et des exigences linguistiques, des lois linguistiques, ce n'est pas seulement la question du bilinguisme. La capacité à se comprendre et à fonctionner à Bruxelles est magnifique et la plupart des gens se débrouillent. Il n'y a pas trop de problèmes d'administration. On peut se plaindre à la commission permanente de contrôle linguistique qui peut rappeler une commune qu'elle a oublié de faire tel formulaire en néerlandais, que la réponse n'a pas été bonne. Tout ça fonctionne parce qu'à Bruxelles, on fonctionne. La vraie question, c'est de savoir si les niveaux d'exigence linguistique pour toutes les fonctions où on les réclame, ou le nombre de postes que l'on réserve pour l'ensemble des néerlandophones, est légitime ou pas légitime. Et à Bruxelles, quand on voit que 30% environ des fonctionnaires de l'administration doivent être néerlandophones, on ne trouve pas des Bruxellois néerlandophones. Okay, et donc on engage des narrateurs. C'est donc un système qui prive les Bruxellois d'emploi. On ne parle pas du tout de la connaissance positive ou négative du néerlandais. L'enjeu du débat, ce sont les emplois. Les emplois dans l'administration bruxelloise, dans les communes et dans les provinces. Et ces emplois sont occupés par 30% de néerlandophones, dont plus de la moitié n'habitent pas à Bruxelles, en parenthèse. Ils viennent en fait du fin fond de la Flandre. Ça, c'est le premier point. Il faut quand même mettre un petit peu les choses, l'église au milieu du village. Deuxièmement, au niveau de la police. La police, au niveau nous du GERFA, nous défendons la régionalisation de la police, point barre. C'est assez curieux que les partis flamands se préoccupent de la police bruxelloise. Donc nous défendons la régionalisation de la police et c'est au pouvoir régional qu'il y aura lieu d'organiser en fait le problème linguistique de la police, étant entendu que chaque citoyen doit être entendu dans sa langue. Mais là, il faut quand même être de bon compte, parce qu'on peut se demander pourquoi, brutalement, le CDNV, votre parti, vous représentez 2 ou 3% à Bruxelles, subitement, vous vous intéressez en fait à la police. Alors que, à Anvers, c'est pas un modèle. Et quand la police de la Côte a dû gérer un micro-incident avec 20 personnes, vous n'en êtes pas sorti et vous avez dû quasiment réquisitionner l'armée. Alors, de grâce, il faut être un peu sérieux. À M. Dalle, et puis après, on écoutera Maxime Neis qui avait demandé la parole. Vous voulez répondre à Michel Legault? Je pense que c'est normal qu'en tant que CDNV, nous sommes toujours un parti qui prend sa responsabilité en Flandre fédérale. Oui, ok, on va voir en 24. Je ne pense pas que c'est un très bon argument. Donc en tout, c'est 8%. On a une discussion, on a une discussion sur le fond du dossier. Sinon, mettre la Vlaams Belang et la NVA autour de la table, ils ont plus de voix en Flandre, c'est vrai. Mais donc, la police, évidemment, c'est un sujet important pour la sécurité de tous les Bruxellois, néerlandophones, francophones et autres. Mais ce que moi je voudrais encore dire... on donne la parole à Maxime Neis, ce qu'il a demandé, s'il vous plaît. Par rapport à la réalité du terrain dont vous faisiez allusion, c'est la réalité du terrain qu'en effet, l'administration et les travailleurs font tout leur possible pour être bilingues. Maintenant, la réalité est que beaucoup de travailleurs sont
entre-temps bien plus que bilingue, même trilingue, quadrilingue, et que lorsqu'il y a une réalité du terrain, quelque chose qui se passe souvent au service de la population, dans un hôpital avec quelqu'un, avec une famille qui ne parle pas ni le français ni néerlandais, c'est que les travailleurs font tout leur possible dans le service public pour offrir un service au public et pour l'aider quand même. Maintenant, la réalité est également que les pouvoirs locaux, et là, voilà, les autorités elles-mêmes, il y a l'autonomie communale, donc ce sont des employeurs complets. Il y a des communes, et j'ai notamment une commune en tête, qui donnent même des primes. C'est pas le but de faire une publicité. Ben, par exemple, M. Clairveille va être content de l'entendre, mais c'est pas la commune de Skerbeek, la commune de Woluwe-Saint-Lambert donne notamment des primes supplémentaires à des agents qui parlent une troisième, quatrième langue, dans par exemple le langage de signes. Alors, qui vous m'amenez sur un plateau, quelque chose que je voulais faire avec vous, c'est simplement vous demander à chacun une proposition concrète pour améliorer l'emploi des langues à Bruxelles, le faciliter, le rendre plus efficace. Allez, qui veut commencer? Qui a une proposition concrète à faire? Vous avez dit donner des primes comme le fait Woluwe-Saint-Lambert. C'est une bonne idée. Une prime, car ça ne vaut pas pour la pension, de la réelle statutarisation, la possibilité aux agents de se former et des barèmes qui sont en concurrence au moins. Michel avec la Legrand, région. une proposition concrète. Ma seule proposition, c'est l'application de la règle du volume des affaires. Donc en fait, on calcule le nombre de dossiers en français, le nombre de dossiers en néerlandais, et on calcule les cadres linguistiques, y compris aux emplois de direction. À ce moment-là, ça devient juste. Une juste. fois où on le fait, Et on à ce l'évalue tous moment-là, les X. on respecte l'impact réel. On n'engage pas des fonctionnaires qui ne vont rien faire et qui vont gérer trop peu les dossiers, alors que les francophones sont écrasés sous les dossiers. Bernard Clairveille, une proposition concrète. Mais c'est un projet auquel nous travaillons, qui est inscrit dans l'accord de majorité, qui est de développer une cité des langues. C'est-à-dire de mettre ensemble les différents opérateurs, dont Huis van het Nederlands, mais les opérateurs francophones, qui certifient la connaissance de langue de chacun, dans toutes les langues, pas seulement le néerlandais, parce qu'aujourd'hui, il y a une telle multiplicité que le chercheur d'emploi, le demandeur d'emploi ou le citoyen bruxellois ne s'y reconnaît pas son niveau de connaissance. Mieux coordonner. Et se mettre tous ensemble à un endroit où on offre toute l'information, où est-ce qu'il y a des formations et quel est votre bon niveau et comment améliorer votre connaissance des langues, sans nécessairement toujours en faire une obligation. Nous, on propose, et c'est d'ailleurs dans l'accord du gouvernement flamand et aussi de la VGC, un échange des professeurs des langues entre les écoles néerlandophones et francophones de Bruxelles. Comme ça, les cours de français dans les écoles néerlandophones sont donnés par des francophones, et idem pour les professeurs néerlandophones dans les écoles francophones. Alors, il nous reste 2 minutes. On va passer à l'argument recevable. Maxime Nels, est-ce qu'il y a un argument recevable que vous avez entendu de l'autre côté de la table, quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, mais vous dites OK, c'est vrai, ça tient la route cet argument-là? J'entends la proposition de M. Clairveille, auquel j'adhère. Ça ne peut que avoir des avantages, des possibilités. Maintenant, ce n'est pas assez. Je pense qu'il faut donner aussi, c'est impératif que les pouvoirs locaux, les hôpitaux, les employeurs publics reçoivent aussi tous les moyens nécessaires pour justement implémenter et garder la fonction publique attrayante. Michel Legrand, un argument recevable sur le plan de la rhétorique, peut-être chez Benjamin Il faut faire Dalle? très attention dans les investissements dans le service public. Un service public doit être efficace, impartial et objectif. Il faut investir au maximum là-dedans. Et à l'heure actuelle, avec la politisation ambiante, eh bien, on en est loin. Alors, la connaissance d'une autre langue ou la connaissance du néerlandais pour respecter la minorité doit être un objectif, mais un objectif parmi d'autres. Pas un objectif prioritaire. La connaissance comme objectif, c'est un argument recevable. En tenant compte du fait qu'il y a très peu de dossiers en néerlandais et que les néerlandophones représentent 8 à 9% de la population. Voilà. Bernard Clairveille, un argument recevable peut-être chez votre Moi, confrère? je prends la proposition de M. Dalle. C'est une bonne idée de faire des échanges de professeurs. Ça va améliorer et l'apprentissage du français par les néerlandophones dans les écoles néerlandophones et l'apprentissage du néerlandais par les francophones. Parce qu'il faut un professeur qui parle de manière native la langue, il la parle mieux, il l'enseigne mieux, c'est bon. L'apprentissage des langues est bon. La question, c'est le caractère obligatoire dans certains cas et le caractère qui peut brimer des carrières dans d'autres cas parce qu'il y a des proportions qui ne correspondaient pas à la réalité. Un argument recevable dans ce que vous avez entendu qui parfois vous a fait réagir quand même de l'autre côté de la table. Oui, je suis d'accord aussi avec la proposition de Bernard Clairveille. La coopération entre les acteurs, renforcer encore la coopération qui est déjà très excellent entre Actiris, le VDAB, les autres acteurs sur le terrain. Je pense que c'est vraiment très important. Eh bien, on se reverra
reviendra certainement un de ces jours sur BX1 pour parler de ça, pour voir si cette maison des langues, elle avance, si les francophones apprennent mieux le néerlandais et s'ils peuvent progresser dans les administrations, avoir la carrière qu'ils souhaitent. Merci à tous les 4 d'être venus sur ce plateau. La semaine prochaine, un autre débat, d'autres invités, d'autres questions et toujours des échanges. Merci d'être fidèles à BX1.